Bien, bonjour à toutes et à tous, merci de vous asseoir et bienvenue à cette maison dans cette maison des travaux publics avec laquelle la Tribune travaille régulièrement. J'étais hier pour un débat sur l'investissement public, peut-être certains d'entre vous étaient là. Et dès le lendemain, avec Jacques Paquier, qui dirige donc le Journal du Grand Paris, nous allons organiser et tenir ce matin notre deuxième Forum du Grand Paris. Donc bonjour Jacques. Bonjour, Forum économique du Grand Paris. Forum économique du Grand Paris, mais avec la Tribune, on s'en doute qu'on va parler d'économie. Et donc, on voudrait vous faire une petite présentation avant de vous expliquer un petit peu avec Jacques comment ça va se passer. On a essayé d'ubériser un petit peu le forum en vous proposant de tenir une série de keynotes plutôt que des tables rondes. Jacques va vous expliquer ça. Alors juste vous dire peut-être quelques mots sur pourquoi nous, à la Tribune, plus particulièrement, mais avec Jacques, bien sûr, qui a lancé un journal du Grand Paris, on pense que le Grand Paris, c'est un sujet important. Et pourquoi on y consacre autant d'énergie dans notre suivi éditorial? C'est parce que, vous savez, c'est un grand projet d'investissement. C'est 30 milliards d'investissements sur un horizon de 10-15 ans. C'est d'ailleurs l'un des seuls grands projets d'investissement qu'on a dans ce pays. Donc profitons-en. Évidemment, c'est un projet pour la croissance, pour l'emploi. On a vu hier, lors de la présentation sur l'investissement public avec le patron de l'OFCE qui est venu, que 1 euro de bonne dette, ça fait plus qu'1 euro de PIB. Et donc, ça ne fait pas plus de dette si on la dépense bien et si ça génère effectivement de la croissance. On peut penser, si ça se passe bien, que le Grand Paris fait partie de cette catégorie. Ça peut être 1 euro, enfin 30 milliards d'euros de bonne dette. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est parce que le Grand Paris, ce n'est pas qu'un grand métro, un grand métro circulaire de plus. C'est une réponse à 3 grands défis. Le défi des mobilités. On voit bien qu'on vit aujourd'hui dans des villes qui sont aujourd'hui qui vivent une transition démographique telle et qui ont des enjeux de déplacement, domicile-travail tels que la mobilité, c'est devenu presque une priorité. On n'en a pas beaucoup parlé sur le débat de la présidentielle d'hier. C'est un peu dommage, on aurait peut-être dû, parce que ça, c'est la vraie vie des gens. Deuxième sujet, c'est la transition énergétique. Il y a eu la COP21, l'accord de Paris, évidemment, un grand métro, un grand Paris. Le Grand Paris Express, ça peut générer des économies de déplacement et donc des économies de consommation d'énergie, même s'il y aura de l'électricité, mais en tout cas, ça fait partie de la transition énergétique, selon nous. Et puis, c'est un Grand Paris du développement économique, dans l'attractivité, face au Grand Londres, notamment, qui est notre grand concurrent. À l'heure du Brexit, on pourrait dire que le sujet du Grand Paris est quand même un sujet majeur dans la compétition des places mondiales et pas que financières. Dernier élément que je voulais dire ce matin avant de laisser la parole, c'est ce Grand Paris pour nous, c'est aussi un vecteur d'innovation au pluriel. D'innovation politique parce qu'il va y avoir de nouveaux lieux, de nouvelles gares, de nouveaux logements, peut-être de nouvelles villes. En tout cas, ça va forcément transformer le paysage de la région, de la métropole, de la région. D'innovation numérique parce que, et on le verra, certains le diront je crois ce matin, c'est un Grand Paris connecté. On vit aujourd'hui tous avec des smartphones, des portables, ça change tout. Ça change notre façon de nous déplacer. Ça va permettre peut-être de donner un peu de fluidité. Ça permet de s'informer. Quand on est dans le métro, il faut évidemment avoir aujourd'hui la 4G, demain la 5G. Donc c'est un enjeu important. Et puis c'est un enjeu d'innovation sociétale, culturelle. C'est un Grand Paris pour les habitants. On peut penser que ce Grand Paris, qui va donc permettre une meilleure circulation au sein de notre grande région, va permettre de nouveaux échanges, peut-être faire apparaître de nouvelles solidarités. C'est un peu aussi l'enjeu social de ce Grand Paris. Et c'est pour ça que ce n'est pas qu'un grand projet d'infrastructure, d'après la Tribune. C'est ce qu'on essaye de porter. Jacques, je te donne la parole pour présenter les festivités. Tout à fait. Donc voilà, la matinée va comprendre 4 séquences, donc institutions, aménagement, énergie et mobilité. On a choisi les meilleurs pour en parler. Mais au-delà de l'anecdote complaisante, on a choisi des personnalités qui sont engagées et qui sont engagées un peu plus que simplement dans le cadre de leur profession ou de leur mandat et qui croient, on pense qu'ils croient tous à ce qu'ils font comme nous, qui croyons à ce projet que tu as très bien décrit, qui ensoleille l'agenda du préfet, comme il aime le dire, et qui dépasse un petit peu la routine
habituel. Donc on espère que cette matinée, c'est pour ça qu'on a choisi une forme différente du colloque habituel, qui est plus propice parfois aux postures qu'à l'engagement. Une formule donc originale qui fait que chaque intervenant est seul en scène avec un micro-casque. Il y a un timer en haut donc, qui affichera le déroulement du temps. Donc on demandera à chacun de ne pas dépasser les 7 à 10 minutes. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, sauf à remercier nos partenaires, Enedis et RTE, et plus personnellement Jean-Luc Achard d'Enedis et Jean-Louis Muscagori de RTE, qui nous soutiennent amicalement. Remercier José Ramos de la Maison des Travaux Publics, et remercier tous les intervenants qui ont la gentillesse de se prêter à cette première, qui sera suivie d'une série d'événements. Philippe, je crois que le prochain a lieu le 9 décembre. Voilà, prochaine date, le 9 décembre. On n'a pas encore choisi le thème, mais on a quelques idées. Et puis, on continuera en 2017, puisque l'idée, c'est effectivement d'avoir des rendez-vous réguliers, on va dire à peu près trimestriels, autour de ces questions.